Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Théo Curin. On est ravis de vous avoir ce matin pour parler des Jeux paralympiques, évidemment. Vous avez été vu, nous disait votre producteur, par plus de 500 millions de personnes. Ça met la pression? Ça fait bizarre, oui, ça met la pression. J'avais peur de tomber dans les escaliers. J'avais peur de pas respecter les timings qu'on m'annonçait dans l'oreillette. Donc, ouais, beaucoup de stress, mais je suis très content parce que j'ai réussi à prendre beaucoup de plaisir. C'est ce que je dis. Parfois, on est tellement stressé et bloqué par les émotions qu'on vit pas vraiment le moment présent à fond. Et là, non, si, j'ai pris un shoot d'adrénaline quand je suis monté là en haut des marches. Ouais. C'était... Vous vous êtes revu? Vous avez revu les images? Oui, j'ai revu pas mal de fois, surtout le passage là quand dans la voiture, je dis Welcome to Paris parce que elle a été reprise pas mal de fois cette image et ça fait bizarre. Ouais. Et puis vous êtes là pour parler de Slam sur France 3. Vous nous avez raconté le casting. Qu'est-ce que ça fait de devenir animateur d'un jeu comme celui-là? Déjà, vous avez hésité ou pas? Vous vous êtes posé la question avant de passer le casting ou vous vous êtes dit non, parce que c'est super. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que je me suis préparé au casting comme un dingue, mais en me disant dans tous les cas, c'est une belle expérience ce que je vais vivre. J'avais jamais participé à un casting pour de l'animation à la télévision, donc je me disais dans tous les cas c'est une découverte, je vais apprendre et c'est une expérience. Et quand on m'a annoncé que c'était moi, évidemment que j'ai sauté de joie parce que c'était un rêve d'enfant d'animer un jeu. Ah oui. Là, j'ai la chance depuis plusieurs années de progresser chez France Télévisions avec de nouveaux programmes petit à petit. Et en fait là, c'est encore autre chose. Le jeu c'est de l'humeur. Il y a des candidats, il y a du public et les téléspectateurs sont nombreux. Donc oui, c'était un rêve qui est devenu réalité. Et je prends maintenant beaucoup de plaisir à chaque tournage. Mais vous étiez habitué à travailler en EHPAD? Écoutez, non, franchement, j'ai été très surpris par ça, parce que forcément, la moyenne d'âge des téléspectateurs est quand même assez élevée parce qu'on est à 17h25 l'après-midi, donc il y a encore beaucoup de personnes au travail. En revanche, les candidats, on en a des très jeunes. J'en ai eu déjà plusieurs de 18 ans, de 20 ans sur cette première séquence de tournage. Et puis on a une moyenne d'âge quand même pas hyper vieille non plus, donc c'est agréable, il y a de tout. Vous vous rendez compte que vous avez démarré que lundi et qu'on a l'impression qu'on vous interviewe et que c'est vous qui avez fait Slam depuis des années. Est-ce que c'est assez étonnant d'avoir un animateur qui est tout de suite à l'aise dans un programme et qui a pas, on dit bon c'est les premiers jours, on va voir ce que ça donne. Et là vous êtes tout de suite dedans. Moi j'ai regardé celle de lundi avec Valérie, on s'est envoyé des SMS. Vous êtes incroyable dedans. Mais merci beaucoup. Après moi les premières émissions sont évidemment pas les meilleures parce que j'avais un peu de mal à gérer la mécanique, le stress, la rapidité des candidats, parce que les candidats qu'on a dans cette émission, je peux vous assurer que ce sont des machines de guerre, ils sont impressionnants, ils réfléchissent vite, ils buzzent dans tous les sens. Donc ça, c'était assez difficile à gérer au début, et je dirais qu'à partir de la semaine prochaine, les émissions seront peut-être un peu mieux gérées de mon côté, même si même dès la première semaine, je pense qu'on peut remarquer une petite progression. Vous en enregistrez combien à la fois? 6 par jour, ouais. 6 par jour. Et j'ai lu que Cyril Ferraud vous avait dit ne cherche pas à faire comme moi. En même temps, vous dites que vous l'avez regardé beaucoup. Oui. Donc comment on fait pour être soi et sans penser à Cyril Ferraud? En fait, moi, je me suis beaucoup inspiré de Cyril justement pour mieux gérer la mécanique du jeu. Après, en termes dans l'humeur et l'énergie, l'humeur et l'énergie que je donne en fait sur le plateau, je pense ce n'est pas la même. On est tous les deux des garçons différents. Mais oui, j'avais besoin de le regarder beaucoup pour comprendre le jeu surtout. Vous êtes mieux payé que Cyril Ferraud? Comment? Est-ce que vous êtes mieux payé que lui?
Je sais pas. Ah, vous n'êtes pas ça, vous n'êtes pas renseigné de savoir. Non, je veux pas savoir. Il y avait une question sur les fiches. Alors, bon, il y a un auditeur qui dit une blague à la Artus qui tient les fiches. Oui, non, je l'ai vu plusieurs fois cette blague. Ouais. Mais justement, est-ce que ça vous c'était. apprenez par cœur? Comment ça se passe? Vous avez un prompteur? Bah, il y a un écran. Oui, en fait, ça a été un vrai sujet, justement, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui se joue principalement avec des fiches, notamment pour les informations sur les candidats qu'on a en face de nous. Et en fait, on a réussi avec un pupitre un peu plus large qu'avant de poser toutes les fiches en face de moi. J'ai l'écran, une énorme tablette où j'ai toutes les informations pour le jeu avec la première manche, la deuxième manche et la finale. Et donc voilà, nous on a trouvé des solutions ensemble. Une adaptation qui a été faite. Voilà, on a eu quelques jours avant la première grosse séquence de tournage et on a fait des répétitions où on a fait justement essayer de trouver des petits réglages pour les fiches, pour les pupitres, les déplacements. Je fais un peu moins de déplacements sur le plateau que Cyril, ça aussi c'est un choix. Et voilà, mais c'est merveilleux vraiment. Je Alors, suis vous avez eu des ultra petits content. cadeaux ou pas? Comment, vous avez des petits cadeaux des oui, candidats? ils sont trop mignons à chaque fois. Ils ramènent des produits de leur région parce que c'est vrai qu'on est sur France 3 et le but c'est de parler des régions, de mettre en avant notre territoire. Et oui, j'ai eu de la confiture, j'ai eu des paniers garnis, j'ai eu des petites peluches. Je suis gâté. Le plus étonnant, il y a eu un truc un peu étonnant, pas encore. Pour le moment, non, ça reste assez classique, mais franchement, je trouve ça trop mignon et ça me fait trop plaisir. Vous faites pas une collection, ne dites jamais que vous faites une collection parce que Nikos avait dit un jour qu'il collectionnait les chouettes et quand il était à LCI, je me souviens, il recevait des dizaines et des dizaines de chouettes. Non, bah alors je vais rien dire. Toutes plus horribles les unes que les autres. Enfin, c'est pas gentil, mais c'est vrai que quand on dit un truc comme ça, évidemment les gens qui vous regardent et qui vous aiment vous envoient des choses pour votre collection, donc c'est un conseil. Valérie, que doit perdre le marquis pour rejoindre la résistance? Son S? Non. Oh, je sais pas. Comment? Que doit perdre le marquis pour rejoindre la résistance? Ah purée, là vous me posez une colle encore. En plus, vous l'avez posé cette question. Bah oui, en plus je m'en souviens. Il en a enregistré. Bah le R, parce que le maquis. Et c'est ça, c'est une vraie mécanique. Mais moi, je ne ferai pas un bon candidat. Voilà, je vous en fais une dernière avant la pub. Allez. Il n'est pas là pour répondre aux questions. Quelle lettre intervient à part égale dans les deux moitiés d'un rebondissement? Le M. Le N. Le N. Bon. Voilà, on a joué à Slam ce matin. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'est trop tôt pour nous. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, Théo, et puis nos auditeurs. On va parler des Jeux Olympiques dans la deuxième partie. Et puis, bien sûr, de savoir si vous allez revenir avec cette émission où les enfants se confient à vous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Le supplément média. Le supplément média, toujours avec Théo Curin, tous les jours, 17h25 sur France 3 Slam. Et puis, on va parler des Jeux paralympiques avec vous, mais aussi d'une émission qui sera diffusée début octobre en prime sur France 5. Aidant, il est temps de les aider, co-animé par Bruno Solo, Clémentine Célarié. Avec vous, qu'est-ce que ça va? On peut en parler dès à présent. Oui, qu'est-ce qu'on va voir? En fait, on va voir tout simplement un hommage pour ces personnes incroyables qui mettent entre parenthèses leur vie pour s'occuper d'un proche. On avait envie de parler de ces gens-là, moi personnellement, parce que mes parents ont mis beaucoup d'énergie après mon hospitalisation pour trouver des solutions, pour améliorer mon quotidien. Ma maman avait même arrêté de travailler pour s'occuper de moi. Et en fait, ils sont 11 millions en France, les aidants. Et on s'est dit que ça touchait beaucoup de personnes, mais qu'en revanche, on connaissait pas vraiment leur quotidien. Et on a eu envie d'aller découvrir ça avec l'aide de Clémentine Célarié et de Bruno Solo. Et en fait, Bruno Solo et Clémentine Célarié, ils vont prendre pendant 48 heures la place de l'aidant dans une famille et donc aider une personne qui est dans le besoin. Et moi, je vais prendre en charge la personne aidante pendant 48 heures et lui offrir une parenthèse où on va prendre le temps de se poser, de se reposer et aussi de trouver des solutions pour améliorer son quotidien. Et je peux vous assurer que les deux émissions, parce que c'est découpé en deux émissions, elles
elles sont formidables et surtout elles sont touchantes. On n'est pas dans le pathos, on est dans la vraie vie et on est vraiment dans l'hommage. Ouais. Et oui, je pense qu'on va tous ressortir de ce visionnage bouleversé et reconnaissant en fait auprès de ces gens. Il y a quoi, près de 11 millions de Français qui sont concernés par cette situation. Et en fait, oui, ça peut être des parents. On va tous être aidants ou aider un jour ou l'autre. Absolument. Ça c'est clair. Et surtout, puisqu'on parle de chiffres, il faut savoir qu'il y a un aidant sur 3 qui décède avant la personne qui l'aide. Ouais. Et ça, c'est un chiffre qui veut dire beaucoup. Ça veut dire que les aidants sont des personnes oubliées et qu'il faut les aider. Et c'est aussi un peu le principe de cette émission. C'est déjà d'en parler pour voir quelles solutions existent. C'est un chantier politique aussi. Ça devrait être effectivement ces métiers devraient être reconnus à part entière. Il devrait y avoir une reconnaissance de l'État ou en tout cas un statut pour ces aidants. Tout à fait. Ça c'est clair. Et ce qu'on a découvert surtout avec le tournage, en fait, c'est que les aidants en question étaient pas au courant de tout ce qui était mis en place autour de chez eux, grâce aux associations, grâce justement à certaines aides de l'État. Faut juste être au courant. Et le but de cette émission, justement aussi, c'est de prouver qu'il y a des choses qui existent. Est-ce que vous rentreriez dans le gouvernement de Michel Barnier pour devenir ministre du handicap? Mais Michel Barnier ou qui vous voulez, la politique c'est vraiment pas mon truc. Mais et pourquoi le mettre au handicap forcément? Pourquoi un handicapé ou handicap? Parce qu'il a peut-être envie d'avoir des choses qui changent et parce que vous êtes peut-être vous êtes peut-être même vous concerné par des choses qu'on devrait changer en France. C'était évidemment une boutade, mais si vous deviez demander quelque chose aux dirigeants ou à notre président, qu'est-ce que vous aimeriez changer pour le handicap? Qu'est-ce qui manque dans notre pays pour le handicap? Moi, je suis quelqu'un de très optimiste et évidemment qu'il y a plein de petites choses sur lesquelles il faut qu'on s'améliore, mais c'est bien aussi de dire que le gouvernement et que même en général dans les sociétés, les choses avancent pour les personnes en situation de handicap. Ouais. On l'a vu même cet été avec les Jeux paralympiques, les gens se sont déplacés pour assister aux compétitions. Ça, c'est un signal fort. Après, évidemment, pour le quotidien, c'est quand même compliqué aujourd'hui. Pour le quotidien, c'est un autre sujet. Et évidemment, il y a l'accessibilité qui doit être, je pense, un objectif. L'objectif principal, c'est l'accessibilité. C'est vrai que dans Paris, c'est hyper compliqué. Moi, je prends pas le métro parce que en fait, il y a trop d'escaliers avec les prothèses, c'est galère. Mais alors, pour une personne en fauteuil roulant, c'est encore plus compliqué. Moi, l'accessibilité, je la vis, on va dire, plus simplement que une personne en fauteuil roulant. Et c'est vrai que moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est que le gouvernement, pourquoi pas, se mette dans la peau d'une personne en situation de handicap pendant 1, 2, voire une semaine. Il y avait eu une émission comme ça, je crois que c'était M6. Ouais, mais c'est bien parce qu'en fait, on peut pas vraiment s'en rendre compte quand on n'est pas dans la situation. Moi, j'enrage, je le dis encore une fois, dans les aéroports, quand vous arrivez et que d'abord que les personnes qui sont en fauteuil ne récupèrent pas leur fauteuil à la sortie de l'avion. Ouais, c'est clair. Et puis les couloirs, les escalators, les ascenseurs qui sont en panne régulièrement. Souvent, on est là pour aider des gens avec des valises, des personnes âgées. Et moi qui prends souvent l'avion, je me rends compte que ça marche pas, quoi. Et que même une fois, j'ai fait un tweet un peu agressif et on m'a dit dites-nous à quel endroit c'est dans l'aéroport d'Orly. Mais c'est votre métier, quoi. Enfin, c'est effectivement. C'est vrai, vous ont répondu ça. Ils m'ont dit merci de nous signaler dans quel aérogare et à quel endroit l'ascenseur est en panne. Non, c'est clair. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais je dirais qu'on est sur le bon sens. Sensibiliser, je pense que les gens comprennent. Maintenant, il faut de l'action, il faut des choses concrètes. Oui, et surtout, en fait, je pense qu'on a besoin aussi de têtes d'affiche pour faire passer ce genre de message. Justement, là, je parlais de personnes en fauteuil roulant. Là, avec les Jeux paralympiques, on en a vu des athlètes en fauteuil roulant. Et c'est des personnes qui sont maintenant invitées sur les plateaux télé, dans les radios, dans les médias en général. Et en fait, je pense que c'est ces têtes d'affiche-là qui vont faire aussi bouger les choses. Oui, mais il faut la volonté du politique. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, dans les écoles, il manque encore d'aide pour les enfants en situation de handicap, qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas être scolarisés à cause de ça, il y a un problème très concret. Vous avez raison de dire, de le signaler, de dire, il y avait cette ministre qui elle avait une enfant trisomique, qui comprenait, mais après les moyens ne suivent pas et ça ne fait pas partie
des priorités des gouvernements. Non, c'est vrai, ça fait pas encore partie des priorités, mais je pense que les choses peuvent changer justement avec ce qu'on a vécu cet été. J'insiste sur les Jeux paralympiques, mais est-ce que vous êtes d'accord avec Mathieu Lartaud qui trouvait qu'il n'y avait pas eu assez de personnalités qui sont venues voir les Jeux paralympiques alors qu'ils étaient tous aux Jeux olympiques? Oui, je suis assez d'accord avec lui. Et d'ailleurs, je l'avais même dit en amont, juste avant le début des Jeux paralympiques. Je sais plus dans quel média j'avais dit ça, mais j'avais dit j'espère que justement toutes les personnalités qui se sont déplacées pour les Jeux olympiques vont faire l'effort aussi de venir. J'avais même cité Antoine Griezmann, et Antoine Griezmann a continué à jouer le jeu. Oui, donc il y a eu quand même des personnes engagées encore aux côtés des athlètes paralympiques, mais c'est vrai que bizarrement les tribunes VIP étaient quand même beaucoup moins chargées que pour les Jeux olympiques. Mais pareil, ça va changer. Comment? Ça vous attriste? Moi, franchement, je m'en fiche parce que la reconnaissance principale qu'on recherche quand on est athlète, c'est celle du public, c'est des Français, c'est ceux qui viennent avec leur drapeau, avec le maquillage sur les joues. Mais c'est eux qui donnent le plus de voix quand on est dans un stade ou dans une piscine. Et ça, j'ai tout de suite été rassuré parce que je suis allé assister à plusieurs courses de ma meilleure amie Emeline Pierre en natation paralympique. Et le centre aquatique était blindé de monde. Et les Français étaient là, ils étaient au rendez-vous. Et c'est eux qu'on attend. Vous n'aviez pas envie d'y aller dans ce bassin? Non, franchement, de participer aux Jeux Olympiques? C'est pas vrai, ça. Non, franchement, vous n'avez jamais eu un petit temps? Qu'est-ce que j'aimerais y être? Mon cœur, parce que je sais tous les sacrifices que ça demande, justement. On n'arrive pas par hasard dans cette piscine. Et moi, j'avais plus envie de continuer à faire tous ces sacrifices pour participer aux Jeux et finir au mieux 4e, 5e. C'était pas ma vision du sport. Je rappelle que moi, j'ai arrêté les Jeux, la compétition paralympique parce que je faisais face à des soucis d'inégalité dans ma catégorie. C'est-à-dire que je nageais contre des garçons qui avaient un handicap plus léger que le mien. Et donc voilà, non, j'ai pris cette décision et il y a eu zéro regret. Au contraire, j'ai vraiment apprécié découvrir la compétition d'une autre manière, quoi. Enfin, aller dans les gradins, encourager les copains, vibrer avec les spectateurs. C'était magnifique, c'était beau. Et j'étais fier d'être français quand j'ai vu cette piscine remplie. Ça a été magnifique. Vous disiez que vous aviez toujours eu envie d'animer un jeu. Oui. Quelle émission vous aimeriez animer? Mais Slam. Oui, mais autre que Slam. Sud Radio Média. Non, à la télé. Franchement, non, je j'ai pas d'exemple concret là tout de suite, mais c'est vrai que Slam déjà c'est un jeu qui est formidable. Je pense que c'est aussi une belle école pour moi parce que j'apprends tous les jours, à chaque enregistrement, j'apprends de nouvelles choses. Et même c'est un jeu de mots. On joue avec les lettres, avec les phrases, avec les jeux de mots. Donc même moi je prends du plaisir à apprendre grâce à cette émission. Et je pense que les téléspectateurs c'est pareil. Donc je pense que c'est le bon endroit pour commencer. Et puis plus tard il y aura d'autres. Oui, il y a une autre émission que je peux vous suggérer. Vous savez que vous avez crié donc Welcome Paris, mais il y a un autre endroit où vous avez crié. Vous savez où? À Fort Boyard. Ah ben oui, enfin vous voyez qu'on est connecté à Fort Boyard. Donc quand vous avez été éjecté à une vitesse de folie, on réécoute. C'est parti. Allez, donnez des réponses. Allez, Théo. Non, encore. Allez, Théo. La marge. Ça va pas ou quoi, les gens? C'était la fameuse cabine, vous savez, Valérie, la cabine rouge qui part d'un seul coup. Quelle sensation? C'était terrible. C'était terrible parce qu'en plus, et ce qu'on voit pas bien, je trouve, à l'image, c'est que la fenêtre était ouverte. Vous avez demandé que la fenêtre soit ouverte. Et surtout, c'est qu'en fait, il y a une grille au sol. Et sous cette grille, en fait, il y a du maïs, du café, de l'eau, et du coup, qui nous gicle en fait partout au visage. C'est terrible. Et en même temps, on a le père Fora qui nous fait son énigme dans le casque. Donc autant vous dire que c'était pas un pur moment de plaisir à ce moment-là. Oui. Vous le referiez? Vous allez le refaire? Fort Boyard ou cette cabine? Bon. Non, je vais pas. Non, la cabine, c'était terrible. J'avais une dernière question qui est un peu délicate. Durant les
Jeux paralympiques, quand j'ai regardé, je me suis demandé si les prothèses, il y avait une vraie souffrance ou vous êtes habitué. C'est-à-dire que est-ce que le bord des prothèses sur la peau est quelque chose que lorsque ils courent, est-ce que c'est quelque chose qui fait mal ou pas? Oui, non, franchement. Est-ce que les prothèses font mal? Oui. Vous comprenez? Je me suis demandé ça quand on les voit appuyer dessus. C'est une bonne question. Alors, les prothèses de sport qu'on a vues cet été pendant les Jeux paralympiques, c'est quelque chose de très spécifique. Et donc, c'est sans doute même les prothèses les moins agréables, en fait, à porter parce qu'elles sont faites pour un effort court. C'est une course, c'est un entraînement. Et les prothèses qu'on porte au quotidien, elles sont faites pour être quand même relativement agréable, mais je dirais que si on doit comparer avec une paire de chaussures, c'est peut-être une paire d'escarpins, quoi. Enfin, j'ai jamais porté d'escarpins, mais on sait que voilà, les escarpins, c'est pas agréable pour les pieds, c'est terrible, on est serré, ça fait des ampoules aux pieds et tout. Bah nous, en fait, les emboîtures, elles peuvent créer à force des ampoules, des abcès à cause des frottements. Et c'est vrai que ces athlètes-là, dans leur préparation, ils doivent prendre en compte, en plus de leur état général, bah aussi l'état cutané de leurs jambes amputées. Vous avez une série à nous conseiller? Vous regardez les séries sur Netflix, Amazon ou autre? La dernière série que j'ai regardée, je m'en souviens même plus. Franchement, ça fait un moment que j'ai pas regardé. Je suis désolé. Vous regardez pas la télé? Mais par contre, j'ai regardé un film, mais qui est vieux comme le monde, et j'étais passé à côté. C'est Kingsman. Ah ouais. Ah, c'est super. J'ai adoré. Oh, il y en a 3, vous allez pouvoir vous régaler. Mais moi j'en ai regardé que 2 là, mais je connaissais pas, je suis passé à côté et belle découverte, j'ai adoré l'univers. Ah, mais c'est formidable. On parle juste avant, je sais qu'il y a la pub, hein, Valérie. Il n'y a pas la pub, il y a une émission derrière. La vôtre. Oui. Non, ça revient, t'es au top sur France 5 avec les enfants, on avait adoré avec Valérie. Ça revient directement là à la rentrée avec une nouvelle saison qu'on a tournée cet été. Les enfants sont toujours autant merveilleux. Des confidences, des confidences et surtout voilà. Vous les aidez, vous avancez dans une problématique. Oui, c'est vraiment formidable. On les écoute et surtout on leur donne des conseils grâce à l'aide de spécialistes qui m'accompagnent dans cette émission. Ouais. Et donc tous les jours sur France 3, pardon, à 17h25, je savais qu'il y avait un 5. Je joue à Slam aussi. Oui, je le 3. Donc Slam avec vous, Théo Curin, on était ravis de vous recevoir et merci à très vite. Merci. Dans un instant, les débats. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.